Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, ce rituel aujourd'hui est un rituel pour attirer à vous votre partenaire de vie. Il faut savoir que c'est quelque chose à faire tous les jours, hein. Il y a Merlin qui s'est invité. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc Merlin s'est invité. Donc la grosse truc noire que vous avez là, c'est Merlin. Pourquoi je voulais vous faire ce rituel? Déjà, c'est un rituel qui fonctionne puisque je l'ai testé, donc je sais que ça fonctionne. Ça peut mettre plusieurs mois, hein, en fonction de votre état d'esprit et de comment vous vous y mettez. Mais si je vous le donne, c'est que je sais que ça fonctionne. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut pour ce rituel? Déjà, il vous faut un carnet. Avec la lumière, je sais que c'est pas évident, mais il vous faut un carnet. Alors là, c'est un notebook, hein. Moi, j'adore les spirales, hein, donc il faut aussi quelque chose qui vous plaît. Maintenant, ça peut être ça peut être, je dirais, sans spirale. Je vous montre tout ce que j'aime. Ça peut être sans spirale, voilà, comme ceci, hein. Voilà. Le but, en fait, c'est surtout que vous trouviez quelque chose qui va vous plaire à écrire dedans. Pourquoi? Parce que vous allez devoir écrire tous les jours, sans exception. Et je précise bien, sans exception. Donc c'est un rituel qui vous oblige, entre guillemets, à vivre l'instant présent. C'est comme le stylo. Voilà. Moi, j'adore écrire au feutre ou au stylo plume avec des pointes épaisses. La couleur, moi j'aime bien toutes ces couleurs turquoise, rose, fuchsia, etc. Maintenant, si vous préférez écrire en noir, en ce que vous voulez, même en calligraphie, hein, puisque j'ai aussi des stylos en calligraphie, n'hésitez pas à le faire. Le but, hein, et c'est vraiment hyper important, c'est que vous preniez plaisir chaque jour à écrire dans votre journal et que ce ne soit pas une contrainte. Ça, c'est hyper important. Alors, comment vous allez écrire à votre partenaire de vie? Alors, tout d'abord, ça ne peut pas être quelqu'un que vous, entre guillemets, que vous souhaitez. Hein, donc, si par exemple vous êtes « Ah, mais je veux absolument Arthur, parce que c'est Arthur que je veux et personne d'autre », ne faites pas ça. C'est pas, là, le but, c'est pour les personnes célibataires qui ont envie de rencontrer un partenaire ou une partenaire de vie et de partager leur vie avec cette personne pour de nombreuses années en fonction de ce que vous souhaitez. Hein, ça, c'est vraiment ça. Si vous avez déjà des vues sur quelqu'un, c'est pas ça. Là, on va parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Donc ça, c'est important. Alors, comment on va faire? Donc là, j'ai pris un carnet vierge pour effectivement... Alors, ça, c'est ma façon, hein, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc déjà, on va imaginer qu'on commence aujourd'hui. Donc, nous sommes le samedi 15 juillet 2023. Il faut bien commencer. Et donc, en fonction du partenaire de vie que vous souhaitez, vous allez écrire comme s'il était déjà, il ou elle est déjà dans votre vie. Elle existe déjà. Donc, il faut vraiment écouter parce que je pense que vous ne verrez pas avec la caméra plus le petit Merlin qui est là pour vous donner de bonnes énergies. Hein, bien c'est pour ça que je ne l'enlève pas. Alors, par exemple, on va faire mon amour. Donc, la personne existe. Mais vous ne savez pas comment il s'appelle ou elle s'appelle. Mon amour. Je t'écris ces quelques lignes. Hop, ces quelques lignes. Car je pense à toi. Alors, vous pouvez préciser. Hein. Je pense à la douceur de tes bras. Je me rappelle de ce doux parfum que tu portes. Et en fait, ainsi de suite. Le but, c'est vraiment d'écrire comme si... alors moi, ce que j'avais fait pour m'aider, je m'étais imaginé que la personne n'était pas du tout joignable, parce qu'elle était dans une partie du monde qui n'était pas possible. Alors, elle peut être... Alors ça existe pour les femmes de militaires. Hein. Vous avez certains hommes qui malheureusement quand ils partent n'ont absolument pas le droit
de dire où ils vont et quelle est leur mission. Vous pouvez être effectivement dans cette optique-là. Le but, en fait, c'est un peu de vous imaginer, un peu comme quand vous étiez, je sais pas moi, au XIIe et XIIIe siècle, que votre homme ou votre femme de cœur est parti sur un bateau et que vous n'avez aucun moyen d'avoir de ces nouvelles que en lui écrivant des lettres. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'écrire à l'instant présent et de décrire tout ce que vous aimeriez. J'ai hâte de me retrouver dans tes bras, que tu caresses ma peau, que j'ai hâte de sentir ton odeur, j'ai hâte que tu embrasses mes tempes, j'ai hâte que tu passes mes mains dans tes cheveux. Plus vous aurez de détails, je dirais, dans imaginez, puis vous allez créer de l'imagination, c'est-à-dire vous allez créer dans votre tête le type de personne, même si vous ne le voyez pas encore physiquement, vous allez quand même le créer par votre écriture. Et comme vous allez lui écrire tous les jours, comme si effectivement il existait déjà dans votre vie et que vous avez hâte de le revoir, vous pouvez par exemple écrire tous les soirs en disant aujourd'hui mon amour, j'ai travaillé, Gertrude bien cassé les cacahuètes, j'aurais vraiment aimé que tu sois à mes côtés et que tu lui aurais dit ce que tu penses. Par exemple, peu importe, le but du jeu, c'est de ressentir cette personne comme si elle était déjà dans votre vie, déjà dans la matière. Et moi, ce que je faisais souvent, c'est que je regardais des films, entre guillemets, à l'eau de rose, comme on dit, romantiques, avec toujours une belle fin, parce que c'était le but, pour vraiment m'ancrer dans cet imaginaire et je co-créais, c'est-à-dire que quand j'allais me coucher, je mettais en place, je dirais, comment je pourrais vous expliquer ça, comme un thème, hein, comme un truc de cinéma, un scénario, où je retrouvais cet homme dont j'étais follement amoureuse et qui était follement amoureux de moi, et qu'on se retrouvait après plusieurs années. Vous voyez, c'est vraiment le côté, plus vous le ferez tous les jours, plus vous allez le conscientiser, plus vous allez le conscientiser, plus vous allez le créer. Alors moi, par exemple, je me souviens d'avoir commencé mon livre, je crois en début d'année, ça devait être ça, et la personne, je l'ai rencontrée en août. Donc 9 mois, un peu, enfin 8 mois comme un peu un accouchement. Mais par contre, je l'ai fait tous les jours sans exception. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Si c'est une corvée, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir vraiment envie de faire cette rencontre, de vraiment le décrire. Je sais pas, moi, j'ai hâte de te retrouver au restaurant. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et vous verrez que tout ce que vous avez écrit, vous allez le revivre dans la vraie vie quand vous allez rencontrer la personne. Donc je vous invite vraiment à le faire. C'est ce qui s'appelle faire un travail de création, donc de vos pensées, et le fait d'écrire au présent fait que vous le créez dans la matière. Donc vous n'êtes plus nécessairement dans ce manque. C'est comme si vous écriviez à votre journal, hein, c'est un peu la même chose, mais c'est un journal de cœur à une personne qui est partie par bateau, un voilier par exemple, un grand voilier dans le XIVe siècle, dont vous n'avez pas de nouvelles et que la seule chose qui vous tient à cette personne, c'est l'écriture. Voilà. Donc c'est un rituel qui fonctionne. Donc je vous invite vraiment à le faire pour ceux et celles qui veulent vraiment faire cette rencontre. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez vous mettre en condition, hein. Vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez tenir une pierre, par exemple une quartz rose dans la main. Le but du jeu, c'est vraiment de conscientiser. Et c'est la répétition, c'est comme les affirmations positives, c'est la répétition qui fera que vous le créerez dans la matière. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écriture de votre roman d'amour que vous allez créer dans la matière pour le meilleur, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.